C'est quoi être un juif? Je suis né au Maroc. Mes parents, père et mère, étaient juifs. J'ai vécu dans un quartier où tout le monde était juif. J'ai reçu un enseignement juif, un prof d'hébreu à la maison et le Talmud Torah dès que je pouvais y aller. J'ai eu ma bar mitzvah directement au Maroc. Et donc pour moi être juif c'était une évidence, je ne me suis jamais posé de questions. Après la bar mitzvah, je suis arrivé en France. Et là, dans un lycée public où j'ai fréquenté des non-juifs, j'ai commencé à m'interroger sur ma notion de judéité, ou mon judaïsme. Et à ce moment-là, j'ai commencé à poser des questions. D'abord poser des questions à mon père. Pourquoi je m'appelle Sidney alors que je suis juif? Ça ne fait pas très prénom juif. Et mon père me explique que le 8 novembre 1942, les Américains ont débarqué sur les bases au Maroc de Noisseur et Ben Guérir, mais que lui savait déjà que la liste des Juifs du Maroc était préparée pour que les Juifs soient transférés et que les Juifs souffraient en Allemagne et qu'il y avait des pogroms et qu'il y avait des signes d'annihilation du peuple juif. Et comme le chef des bases américaines s'appelait Sidney, mon père, en hommage à son arrivée qui a sauvé les Juifs du Maroc, m'a appelé Sidney. Donc j'avais tout de suite compris qu'on était un peuple menacé. La guerre de 67 arrive. Je suis en France et je constate qu'Israël risque d'être détruit. Je me porte volontaire, mais j'avais que 17 ans et on me refuse comme volontaire. Donc dès le lendemain de mes 18 ans, je me trouvais en Israël comme kibbutznik volontaire. Je commence l'armée en Israël, mais je suis obligé de revenir en France parce que mon père tombe très gravement malade et que je suis l'aîné de 6 enfants. Je reviens en France. Mai 68, un mouvement de liberté qui remet en cause toutes mes convictions sur la religion. Parce qu'à cette époque-là, je continuais encore à faire mes prières le matin. Et là, je m'interroge sur tout ce mouvement et sur les nouveaux philosophes. Et là, toutes mes convictions commencent à vaciller. Je lis tous les nouveaux penseurs et à ce moment-là, je me rapproche plus d'une forme de judéité non religieuse que d'une forme de judaïsme. Je n'ai plus la croyance en un Dieu juif tel qu'il est décrit dans la Bible et qui surveille chacun de nos actes et qui les juge et qui les pardonne, mais je m'attache à ce moment-là à la culture juive et je deviens un juif au sens ethnoculturel du terme. Je me rapproche plus de Maïmonide en le lisant, plus de Bergson et davantage de Spinoza. Et je me heurte à une difficulté phénoménale d'essayer de concilier tout cela parce que je veux continuer, c'est plus fort que moi, à me sentir juif. Mais pas juif comme Sartre le décrit. Je ne veux pas être juif parce que l'antisémitisme existe. Je veux être juif parce que le peuple juif a apporté à l'humanité une contribution universelle de très haut niveau. On est tellement peu sur Terre et on représente un prix Nobel sur 2. Pourquoi? À cause du Talmud, dit-on dans les recherches avancées. Eh bien, je continue à lire et à m'intéresser au Talmud, tout en lisant tous les nouveaux penseurs, tous les nouveaux philosophes. Et de là, je suis taraudé par un besoin de synthèse très compliqué à faire. J'arrive à le faire au point d'être maintenant un juif très juif, mais au sens culturel du terme. Sioniste parce que l'État d'Israël me paraît vital pour l'avenir. Et j'essaie de transmettre cela à mes enfants. Comment? En leur parlant, mais aussi en écrivant. J'ai écrit le livre de l'histoire de ma belle-mère dans les camps de concentration. 4 ans à survivre dans les camps de concentration. Dieu n'est pas intervenu pour la sauver et 1 million d'enfants juifs qui ne savaient même pas qu'ils étaient juifs ont péri dans les camps. Puis j'ai écrit la vie des juifs au Maroc, de mes parents au Maroc, ce qui les a amenés à quitter le Maroc. Parfois je me demande, mais alors pourquoi rester juif? Et la réponse que j'y apporte, c'est que nous avons une façon particulière de penser, de concevoir le monde, et que cette façon de penser a enrichi énormément l'humanité. Et j'aimerais que mes enfants et mes petits-enfants puissent continuer à le faire. Merci beaucoup.